Bonjour chers téléspectateurs, nous sommes en direct de Royal 7 Télévision, notre chaîne de culture et découverte. Aujourd'hui nous sommes à Lyon où nous avons rencontré un grand compositeur, auteur, compositeur et interprète, directeur de la chaîne télévision MHK International, au nom de Monsieur Christian Maoukou. Bonjour Monsieur Christian Maoukou. Bonjour. Alors, vous êtes auteur, compositeur et interprète. Pouvez-vous nous parler de vous, s'il vous plaît, et nous dire d'où vous est venue cette passion de la musique, pour la musique? Cette passion, elle m'est venue de mon père dans un premier temps. Lorsque j'étais petit, mon père qui avait eu en charge la mise en place des dispensaires de Nifondo Dongo et Pena dans le nord du pays, était en même temps chantre grégorien le dimanche à l'église, et donc j'étais toujours à ses côtés. Et c'est comme ça que m'est venue la passion d'abord du chant et de la musique en général. Et puis petit à petit, quand j'ai grandi évidemment dans un univers de musique, comme tout le monde, hein. Mais la musique religieuse particulièrement, j'en ai eu l'appétence quand je suis allé au petit séminaire de Mbambo. Voilà, donc pour vous la musique est-elle une passion? Est-ce que c'est une profession ou c'est un passe-temps, autre chose que nous ne connaissons pas? Alors, c'est peut-être tout ça à la fois, mais en tout cas pas un passe-temps. Non, ça ne peut pas être un passe-temps. Une passion, oui, une vocation même, oui,
est presque pour moi une obligation de communiquer, de faire connaître. Il y a des personnes qui sont, comment dire, qui prennent différentes voies, la littérature, ils écrivent des romans. Il y a des gens qui font tout un tas de choses, il y a des sculpteurs, il y a des peintres. Et bien moi, c'est la musique qui est mon moyen de privilégier d'expression de tout ce que je ressens, et en l'occurrence de ma foi. Vous venez de nous parler du séminaire. Les années que vous avez passées au séminaire, est-ce que concernant toutes ces années, toute cette période que vous avez passée au séminaire, vous pouvez nous parler de votre expérience au séminaire, votre passage au séminaire? Le passage au séminaire, pour moi, il est déterminant, c'est la base. Voilà. Et j'ai eu la chance d'arriver au séminaire dans une période où il y avait, entre guillemets, des promotions, comment dire, des promotions en or. Ah bon? C'est ce qu'on dit, hein. Donc je suis arrivé vraiment à une période où il y avait des professeurs qui venaient d'Europe, d'Angleterre, de France, donc vraiment des gens qui nous apportaient quelque chose de nouveau, et particulièrement donc des anglicistes, hein, qui venaient directement de Londres, et ça vous donne envie de parler la langue aussi. Nous avions l'abbé Dominique Mbembo, qui était aussi notre professeur de latin, mais comme il avait été longtemps en Italie, ça vous donne envie de parler italien, et avec toute la culture qui va avec ces différentes langues. Donc le passage au séminaire, d'un point de vue de la formation, c'est hyper important, c'est la base. Mais également d'un point de vue de l'initiation à la culture, aux cultures plutôt, pas que la culture, non, aux cultures. Les différentes cultures. Les différentes cultures, les différentes sensibilités. Et je pense que s'il y a quelque chose que je peux vraiment retenir de mon passage, autant du petit séminaire que du séminaire moyen, puisque moi je n'ai été que jusqu'en terminale, c'est cette initiation, cette ouverture d'esprit pour essayer d'apprécier, de butiner comme une abeille les différents éléments de différentes cultures. Nous savons que vous êtes un grand compositeur. Vous êtes un grand compositeur. Oui. Parce que sur votre chaîne, nous avons constaté que vous avez beaucoup de vidéos. Pouvez-vous nous dire ou nous expliquer cette facilité que vous avez de composer des nombreuses mélodies? D'où vous vient l'inspiration et comment vous arrivez à avoir la facilité d'arriver à coordonner les choses pour qu'elles soient vraiment agréables à l'oreille et très impressionnantes? Ça, c'est une question difficile. Mais enfin, écoutez, lorsque vous entendez par exemple les mélodies de l'abbé Monseigneur Barthélemy Batantou, oui, c'est du naturel. C'est vraiment... moi, je le prends comme exemple. Est-ce que vous vous souvenez de l'une de ces chansons, puisque vous parlez de l'abbé c'est quoi? Vous pouvez chanter une petite mélodie de... Une mélodie, un chant qui me tenait à cœur et que j'ai mis à l'honneur. Bueso bueso bandoko sansambi batamwe pasi babieri bueso. Vous voyez, même dans le développé de la mélodie, c'est presque naturel, c'est collé à la langue, dans l'âme de la langue même. Voilà. Donc l'intonation, etc. Mais Monseigneur, l'abbé Batantou, à l'époque, ça lui était naturel, presque. Donc c'est pas quelqu'un qui va être là à réfléchir. Il a un texte, où un texte lui vient, et il sort directement dans l'intonation de sa culture, de la langue même. Voilà. Alors, moi, je suis un peu, comment dire, un produit multiple, travaillé, traversé par différentes cultures. Voilà.
Et autant par la musique classique, parce que j'aime la musique classique, Handel, Bach, les Bexley, tout ce monde-là, les Beethoven, ça c'est vraiment mon monde, hein, les Mozart et tout. Ah oui. Et, mais j'aime aussi la musique gospel noire américaine. Donc pour moi, mes sœurs s'en souviendront, à la maison, à Bakongo, c'était chaque fois la musique, soit Stevie Wonder, ou les Supremes, ou Barry White, gospel, les autres. Jazz, voilà, gospel, jazz, et justement le jazz. Et le jazz, c'est quelque chose de très très important pour moi, parce que ça me permet de donc c'est pour dire que vous vous inspirez aussi de Stevie Wonder, de tout ce monde-là. Tout à fait. Donc moi je me suis dit, je ne peux pas prétendre être un produit ou composer des produits entre guillemets du pur jus. Je suis toujours du composé, du multifruit. Vous voyez, du multifruit. Voilà. Et par contre, comment dire, j'ai une règle lorsque je compose un chant, c'est que un chant c'est une prière. Et si le chant que je compose ne me parle pas, ne résonne pas en moi, en moi-même déjà, comme une prière qui me porte vers mon Dieu, c'est que je ne suis pas encore arrivé au bout. Donc ce chant, je ne vais pas le publier. Et c'est pas, comment dire, c'est vraiment une discipline qu'on se donne. Hein. C'est souvent, on se dit, voilà, j'ai bouclé, etc. Il faut vite enseigner ce chant-là et tout. C'est pas une compétition. Donc vous prenez tout votre temps? Je prends tout mon temps. Il y a des chants que je compose, que je diffuse, que je publie aujourd'hui, que j'ai composé en 2000 ou en 1995. Ah oui. Vous voyez, par exemple, dernièrement sur ma chaîne, il y a un chant que j'ai publié. Ce chant, je l'ai composé il y a 20 ans. Ah bon? Il y a 20 ans, je n'avais que le refrain. Et je me disais que tous les couplets, tous les airs pour les couplets qui se présentaient à moi ne collaient pas. Jusqu'au jour où, cette année-là, donc c'était en 2020. Et vous avez trouvé le premier couplet. Que j'ai trouvé le premier couplet. Alors, si vous écoutez, voilà, vous voyez que c'est finalement simple. Voilà. C'est simple. Mais c'est aussi la conjonction d'une circonstance particulière qui me met dans cet esprit-là pour trouver les mots, trouver la mélodie, et faire passer des choses avec des émotions. Voilà, la plus grande émotion et la plus grande simplicité. Voilà. Souvent les choses les plus, comment dire, comme on dit en guillemets, les tubes, les hits, ben c'est souvent des mélodies qui sont simples, vite, les gens, voilà, ça fait tilt. Les gens s'en souviennent et c'est comme ça. Mais prioritairement, c'est d'abord une prière. Bien, monsieur Christian Maokou, vous avez composé beaucoup de cantiques liturgiques, notamment pour l'église catholique. Oui. Quels sont vos rapports actuellement avec l'église catholique? Avec l'église, bon, peut-être pas, je connais, comment dire, à Brazzaville, au Congo, ben, je connais quand même un peu tout le monde. Je suis en bon terme avec toute l'église du Congo. En France, ici, dans le cadre de ma paroisse, ici à Saint-Priest, où nous avons un ensemble paroissial de 6 paroisses, de 6 clochers. Mais écoutez, ça se passe très bien, puisque je suis je suis l'organiste presque principal là, de ces 6 paroisses. Et puis surtout, je suis aussi dans la commission liturgique de l'ensemble paroissial. Donc voilà, vous savez, comment dire, la vie en église, c'est d'abord aussi une démarche de foi. Donc que ce soit avec l'église du Congo ou l'église d'ici où je suis, c'est exactement la même démarche. C'est une foi et vivre en église, comme je disais, c'est aussi essayer de vivre en communion avec mes frères d'ici, mes frères et sœurs, etc. Donc je n'ai pas de relation, comment dire,
particulière, et je le regretterais même si j'en avais une, parce que je ne suis pas quelqu'un de spécial, etc. et tout. Alors là, je n'aime pas ça. Alors, Monsieur Christian Maroukou, à l'âge de 11 ans, vous étiez au séminaire. Voilà. Au séminaire, vous avez évolué auprès des prêtres. Oui. Éduqué par des prêtres, Oui. enseigné par des prêtres. Oui. Vous avez passé beaucoup d'années dans le séminaire, mais vous êtes sorti de là sans être prêtre. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Alors, cette question m'a été posée à plusieurs occasions. Enfin, ça c'est ma conception. Moi j'ai toujours pensé que on ne va pas au séminaire pour devenir prêtre. Si vous allez entrer au petit séminaire pour vous dire je vais aller, c'est pour être prêtre, je pense que vous ratez quelque chose. Ah bon? Je pense. Alors, c'est peut-être que c'est vrai pour certaines personnes hein, qui ont la vocation, voilà. Mais je pense que le séminaire, c'est plutôt un endroit, une sorte d'espace culturel où on te forme, on te donne une formation solide, hein, formation scolaire. Et comme c'est une institution religieuse, il y a aussi une formation religieuse. Et c'est dans ce contexte-là que le séminariste est appelé à se découvrir une vocation. Comme le mot l'indique, hein, vocare, ça signifie appeler. Donc on sent un appel, mais ce n'est pas l'appel du directeur, ce n'est pas l'appel du professeur, etc. Non, c'est l'appel de Dieu. Et cet appel de Dieu, il faut savoir en faire le discernement. Il faut savoir au milieu de tous les bruits, de tous les appels, savoir reconnaître non pas l'appel du succès, non pas l'appel de la petite gloriole personnelle, hein, je vais être prêtre, je vais faire... Non, 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 non. C'est vraiment l'appel de Dieu, et Dieu qui t'appelle à le suivre et à le servir dans le sacerdoce. Eh bien, ça n'est pas facile. Et donc, moi, j'ai eu la chance d'avoir un directeur de conscience, parce que nous avions des directeurs de conscience, donc des prêtres, chacun avait donc un directeur, qui était là pour l'aider à cheminer, à réfléchir. Alors, au séminaire Saint-Jean, j'ai eu vraiment la chance de rencontrer l'abbé Victor Coutan, paix à son âme. Et c'est avec lui que j'ai cheminé jusqu'à un jour vraiment réaliser la distinction, à faire la distinction entre la vocation et la générosité. Parce que j'étais très généreux au séminaire. Je pouvais abandonner, comment dire, mon devoir parce que le directeur me demandait d'aller avec lui à la cathédrale où il y avait une messe pour jouer de l'orgue, etc. Mais ça, c'est de la générosité. Même si c'est de la générosité pour se rendre disponible à aller servir une messe, etc. et tout, ça n'est pas encore la vocation sacerdotale. Et donc, je pense que j'aurais fait un mauvais prêtre. Ah bon? Je pense que j'aurais fait un mauvais prêtre. Donc, et donc, quand j'ai décidé de quitter le séminaire, voilà, de ne pas aller au séminaire Saint-Jean, ça fait beaucoup de remous, hein, même dans ma famille. Moi, mon papa, il me voyait déjà, lui... Prêtre? Bah non, il me voyait déjà évêque, et encore cardinal. Ah bon? Ah oui, oui, oui. Mais donc ça a jeté un froid énorme dans la parcelle. Hein, dans la famille, tout dans la famille. Et parce que c'était pas possible. C'est comme si je brisais un rêve. Donc mon père qui voulait en fait vivre son propre rêve, peut-être que lui il aurait voulu aussi être prêtre, etc. D'où le grégorien, voilà. Vous voyez. Voilà. Mais voilà, et j'ai cassé, j'ai brisé ce rêve. Ben, ça a été très très difficile. Une année durant, les rapports n'étaient pas bien avec moi. Oh là là, vous n'avez pas réussi à vite vous pardonner. Ah ben, justement, c'est le cardinal, Émile Gayenda, il était encore évêque coadjuteur, et c'est lui qui m'a aidé, moi, hein, qui a dit à mon père, ben écoute, il faudrait que c'est pas dramatique, il y a plusieurs façons de servir Dieu.
il y a des prêtres, mais il y a aussi des laïcs engagés. Alors, Monsieur Christian Maoukou, qu'est-ce que vous appelez par vocation, finalement? Alors, pour moi, la vocation, c'est un appel. Oui. Mais il y a plusieurs façons d'aller au séminaire. Vous pouvez aller au séminaire de votre propre fait. Voilà, moi je veux aller au séminaire. Mais vous pouvez aller au séminaire aussi sur recommandation, proposition des prêtres de la paroisse qui voient en vous certaines dispositions et qui vous disent, qui disent à vos parents, peut-être que cet enfant, il est destiné au sacerdoce. Mais fondamentalement, que ce soit dans un cas ou dans l'autre, la vocation, c'est toujours un appel. C'est Dieu qui appelle. Souvenez-vous de l'épisode de Samuel, qui est réveillé par 3 fois. Samuel, Samuel, oui, il va voir Élie, tu m'as appelé. Ben non, moi je ne t'ai pas appelé. Va, dors. Samuel, Samuel, et puis il se réveille à nouveau, il va revoir Élie, puis il dit, mais non, je ne t'ai pas appelé. Va, dors. Et la 3e fois, à ce moment-là, Élie, il comprend et il lui dit, quand tu entendras la voix, tu diras, parle Seigneur, ton serviteur écoute. C'est toujours Dieu qui appelle. Nous pouvons nous manifester nos envies, nos désirs, etc. et tout, notre détermination, mais c'est toujours Dieu qui appelle. Et c'est Dieu qui donne la force de tenir. Tu ne peux pas cheminer, parce que être prêtre, je ne voudrais pas donner des leçons aux prêtres parce que je ne le suis pas, mais ça n'est pas un état figé. Ce n'est pas parce que vous avez été ordonné un jour que tout d'un coup tout est fini. Non, au contraire, c'est là où le plus difficile commence. Parce qu'il faut tenir. C'est une vocation et cet appel, il est permanent et il faut chaque fois se mettre en disposition de sentir, d'entendre cet appel. Est-ce que Seigneur, la voix que je suis est la voix dans laquelle vous m'avez appelé à agir, à parler en votre nom, à administrer des sacrements, presque à inscrire ma vie. Donc c'est toute la vie, finalement. Ok, merci beaucoup. Eh bien, nous comprenons que vous avez beaucoup de choses à dire à ce sujet. Nous mettons une parenthèse là-dessus et nous passons à autre chose. Vous avez été un grand dirigeant d'un grand groupe à Brazzaville, à la paroisse Saint-Pierre, la grande chorale de Tanganitanga. Dites-nous, est-ce que vous avez gardé les rapports avec le contact avec cette chorale? Alors, Tanganitanga, c'est un peu ma vie. C'est mon adolescence, c'est jusqu'à quand je suis venu en France. Moi, je suis rentré dans la chorale à l'âge de 11 ans, en fait. Quand je suis allé au petit séminaire, je suis rentré aussi dans la chorale. Voilà. Et alors, grand dirigeant dans le cadre de Tanganitanga, non. En fait, comment dire, mon attachement à Tanganitanga, il se situe sur un plan technique. Voilà. C'est parce que j'estime avoir imprimé à Tanganitanga une certaine couleur qui a fait sa particularité avec la fameuse messe de 11 heures. Parce que cette messe-là, c'était un challenge. Hein. Il fallait chaque fois, pour l'intelligentsia qui venait, également les membres des corps diplomatiques, pour tout ce monde-là, il fallait qu'il y ait quelque chose de bien. Et donc, moi, je me suis employé à apporter la nourriture, en fait, spirituelle, la nourriture par le chant, à tout ce monde. Voilà, par le chant. Lorsque vous parlez du chant avec Tanganitanga, quelle est la première chanson qui vous vient quand vous entendez parler de Tanganitanga? Est-ce qu'il y a une chanson qui vous ramène vers Tanganitanga? Par rapport à moi? Oui, oui. C'est-à-dire que vous revoyez la chorale Tanganitanga. Est-ce qu'il y a une chanson qui... Voilà. Bon, il y a l'hymne, hein, le premier hymne,
C'est quoi? Bon, ça, quand j'entends ça, ça me... Voilà, j'ai un petit pincement au cœur. Et puis, j'ai le tout premier chant que j'ai composé, c'est Zolonzami Bwanani Eliani Bwilibionso Degoja Gojantima Beniani. Et ce chant, je l'ai composé en fait en troisième, quand j'étais en troisième, au petit séminaire, mais je l'ai bien arrangé quand je suis passé au séminaire moyen en seconde. Et ce chant, il n'a pas porté au séminaire pour multiples raisons. Enfin, je ne vais pas revenir dessus. Mais par contre, la joie que m'a procuré ce chant, c'est qu'il a été vite capté par la Scola populaire, qui en a fait son hymne, et même les mamans ont rajouté des petites choses. Et voilà, ça c'est ma grande joie. Et après, il y a maintenant les chants que j'ai composés. Donc un Agnus, et après le Kyrie folklorique, Kyrie, et ainsi de suite. Donc, voilà, nous comprenons que vous avez beaucoup composé. Mais toutes ces compositions, est-ce que vous bénéficiez du droit d'auteur de tout ce que vous chantez là? Bon, droit d'auteur, quand c'est sur vinyle à l'époque, sur CD, que ça passe par les ondes, oui, puisque c'est des chants qui sont déposés à la SACEM. Donc effectivement, il y a des droits. Mais bon, il ne faut pas compter sur ça pour devenir millionnaire. Hein. Non. Là, ben, vous savez, vous êtes un vous avez plusieurs aptitudes, plusieurs facettes dans la musique. Vous faites la musique religieuse, vous composez, mais quelque part, nous sommes au courant de tout et nous avons compris que vous avez accompagné plusieurs fois l'orchestre Les Anges de Brazzaville dans beaucoup d'autres cérémonies et beaucoup de festivals tels que les festivals de Kinshasa, Sofia, Conakry, Moscou, voilà, et Rome pour ne parler que de ça, bon, dans beaucoup d'autres endroits. Alors dites-nous, comment faites-vous pour concilier les deux, la musique religieuse d'une part, la musique dite entre griffes profanes d'autre part? Oui, mais bon, c'est pas incompatible. Hein. Ce qui est important, c'est dans la réalisation de ces passions, de garder la mesure des choses. Donc moi je faisais partie, à partir de 1975, j'ai donc intégré le groupe Les Anges, parce qu'ils voulaient des sonorités d'orgue, etc. Donc ils ont acheté un petit orgue, un petit orgue Farfisa, et bon, il n'y avait pas beaucoup d'organistes à Brazzaville. Ils m'ont proposé, et bon, je suis allé, et ça m'a permis aussi de contribuer à la diversification des orchestrations de l'orchestre ballet Les Anges. Donc il y avait un côté peut-être beaucoup plus classique, beaucoup plus américain, beaucoup plus travaillé, plutôt que les mélodies comme on les connaissait, hein, de ce qu'on appelait les ensembles vocaux. Avec la guitare, tous les trois accords, etc. Donc là, on commençait à travailler des choses vraiment intelligentes avec des musiciens, des gars qui étaient vraiment très bien. Hein. Jean-Paul Bouba, qui travaillait aussi avec les Bantous, hein, de la capitale. Il y avait Pembele, il y avait d'autres encore. On pouvait se permettre d'aller au-delà des trois accords, Do, Sol, Fa, Ré ou je sais pas quoi, mais de construire vraiment des choses. Et ce qui est bien, c'est qu'il y avait donc Malanda, le saxophoniste, qui était vraiment très large, très ouvert, et qui me permettait moi d'intervenir. Et la patte que j'ai mise, la première, c'est l'école agréable. Ah oui. Eh oui.
Un peu de sable, des jolies tables, d'encadrement agréable, nanana. C'est une mélodie qu'on n'avait pas l'habitude d'entendre. Et puis même une orchestration. Nani machin, moi qui te dis, etc. Donc on s'amusait, vraiment on s'amusait. Et moi ça me permettait de me détendre avec des amis. Et puis surtout, on voyageait beaucoup. On voyageait beaucoup. Voilà, et dans ces voyages-là, vous rencontrez d'autres artistes. Et vous voyez que, voilà, vous avez du chemin à faire, vous avez, Monsieur Christian Maoukou, vous avez un style, votre style classique en même temps, gospel, jazz, vous place en dehors un peu loin des sentiers battus, des accompagnements, de l'accompagnement traditionnel, musicalement parlant. Vous avez une musique, un style qui est très particulier. Dites-nous, quel message voulez-vous donner par rapport à cette particularité? Parce que vos compositions ne sont pas, vos accompagnements ne sont pas comme tous les autres accompagnements. Oui. Alors, vous savez, il y a plusieurs façons d'écrire ce qu'on appelle des orchestrations, des accompagnements. Oui. Alors, il y a des accompagnements qui sont presque automatiques, simples. Il y a un chant, vous suivez le chant comme il est, etc. Moi, j'estime toujours qu'un chant, quand j'écris une orchestration, c'est comme c'est comme un chef cuisinier quand il prépare son plat. Vous voyez, le moindre petit détail compte. Donc c'est quelque chose de construit, de réfléchi. Même si ça donne à la fin une impression de simplicité, comme si ça coulait de source, et bien cette simplicité, je l'ai réfléchi. J'y ai pensé, je l'ai travaillé. Et évidemment, ça, je le fais aussi avec ma formation. Ah bon. Oui, bon, moi j'ai été donc, je suis passé à l'école, d'abord petit séminaire, évidemment la formation elle est classique. Ngoma Tsetse Hervé fut mon mentor, c'est lui qui m'a initié, formation à l'harmonium, etc. Et après c'est soi-même. Et soi-même, il faut savoir se cadrer, il faut savoir ce qu'on veut. Donc ben, moi j'ai choisi autant la musique classique que la musique noire américaine, que le jazz. Et aussi la musique africaine, hein. Je suis africain. Mais de l'Afrique, peut-être que je ne prendrai pas tout. Je vais peut-être prendre des côtés je sais pas, de rythmique, etc. Parlant de ça, est-ce que vous n'avez pas eu du mal à intégrer votre musique dans la culture congolaise? Parce que c'est différent quand même. Non, je ne pense pas. Alors, les orchestrations, peut-être. Les gens, ils me disent, ah oui, mais oui, c'est travaillé, etc. Et tout. Même sur ma chaîne, les gens, en fait, toute la partie classique, hein, c'est exprès que je fais ça. C'est pour aussi initier les gens à écouter voilà, la musique classique, des morceaux d'orgue, etc. Mais ces morceaux d'orgue, je les choisis presque en les mettant en symbiose avec le chant qui suit. Et donc c'est pas n'importe comment. Je passe beaucoup de temps à choisir la pièce musicale qui suit. Mais la mélodie en elle-même, non. Après c'est la façon de structurer le chant, parce que je me dis, c'est pas un chant qui va être chanté par la Scola populaire. Par exemple, si c'est un chant qui est chanté par la Scola populaire, je me dis, voilà, je l'écris d'une certaine façon. Mais lorsque je sais que c'est un chant qui est destiné à une chorale, je le structure différemment. Et l'orchestration, c'est la mienne, c'est celle que je donne. C'est quand même l'orchestration originale. Mais les gens ne sont pas obligés de s'y tenir. Hein. Ils prennent le chant principal, et puis, ma foi, qu'ils laissent aussi exprimer leur propre talent. Mais c'est vrai que j'ai du mal, moi, à faire comme ce que j'entends, par exemple, à la radio, vous voyez, comme si c'était presque la rumba que sur laquelle on mettait simplement des chants, des paroles religieuses. Ça me perturbe beaucoup. Okay. Ça me perturbe.
L'inculturation, passons un peu à l'inculturation qui désigne la manière d'adapter l'annonce de l'évangile dans une culture donnée. Comment vous la vivez dans vos compositions, cette inculturation? Surtout, vous qui essayez d'adapter votre style, parlons de votre style encore, votre style particulier. Ma référence, franchement, par rapport à une adéquation de la langue, de la mélodie, de l'expression de la foi, dans le cadre, par exemple, de ma culture, c'est Monseigneur Barthélemy Batantou. Ça, c'est ma référence. Vous voyez, c'est vraiment la référence. Et après, je suis incapable de faire comme lui. C'est un génie de la langue, c'est un génie de la mélodie, tout comme par exemple Daliens est pour moi un génie dans la mélodie de la musique profane. Ça coule de source. C'est sublime. Voilà quelqu'un qui maîtrise, qui a presque une facilité, mais c'est pas aussi facile que ça, qui a presque ce don de la mélodie et qui colle vite à la langue. Et ça se retient facilement. Alors, moi, de l'inculturation, j'essaye de prendre d'abord la langue, de respecter la langue dans ses intonations, déjà. Et deuxièmement, je retiens la rythmique de chez moi. Certains instruments, qui sont des instruments de percussion, c'est quand même souvent de la musique de percussion chez nous. Oui. Après, il y a le nsambi, etc., de temps en temps. Voilà, et puis c'est aussi, comment dire, c'est un contexte, hein, c'est un univers que je propose. Et dans cet univers-là, eh ben, il peut y avoir des petites bribes qui rappellent un peu les origines. Voilà, je ne peux pas prétendre aujourd'hui faire comme Monseigneur Batantou, ou bien le vieux Boya, ou les autres. Nous sommes dans vos compositions. Oui. Avant de terminer, est-ce que vous pouvez nous chanter en a cappella une de vos meilleures compositions qui vous secoue les tripes? Oh là là, ben, une petite mélodie qui vous bouscule vraiment. Dès que vous-même, une composition qui est de vous, oui, mais qui a une... voilà, qui vous secoue les tripes. Eh ben, vous en avez beaucoup, mais une seulement. Je sais que c'était pas... c'est l'inattendu, mais c'est une bonne chose. Oui, c'est parce que les téléspectateurs aimeraient quand même en savoir quelque chose là-dessus, sincèrement. Ben écoutez, une des meilleures que vous avez, une belle composition qui vous a secoué les tripes. Oh là là, parce que si j'en choisis une... Et puis, oui, il n'y a pas de souci, une seule. Ben écoutez, il y a un chant que j'ai composé il n'y a pas très, très longtemps qui s'appelle « Ma délivrance ». Voilà. Et ce chant, il est presque, comment dire, la narration d'une expérience personnelle, et parce que il se termine par comment dire, l'expression d'une totale confiance en Dieu. Ce chant se termine par « Prends-moi, prends-moi, conduis-moi dans ta vérité sur les chemins de l'amour ». Est-ce qu'on peut avoir quelques notes de votre bouche? Ben, j'étais prisonnier des plaisirs de la vie, aveuglé sourd à ta parole, mais dans mon cœur, enrichi, endurci, tu as semé le grain qui sauve. Oh Jésus, tu es le chemin, la vie, la vérité. Oh Jésus, tu es ma délivrance. Voilà. Alors, après tout ce que nous venons d'entendre de vous,
Est-ce qu'il y a un dernier mot à dire aux téléspectateurs qui vous regardent? Voilà, ce qui vous vient à l'esprit à l'instant même. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Alors, étant donné que nous sommes dans le chant, Oui, c'est vraiment quand on dit que chanter c'est prier deux fois, oui, il faut bien réaliser ce que c'est. Un chant, il ne doit pas seulement vous passer par la tête ou au-dessus de la tête. Et le chant, la mélodie, autant que les paroles. Quand nous chantons un chant, c'est des paroles aussi que nous prononçons. Et ces paroles sont souvent des exhortations à des chemins de foi. Donc, ce que je veux dire aux téléspectateurs et pour la plupart peut-être des choristes, eh ben, c'est de se dire que c'est une chance inouïe que de pouvoir être en capacité de louer le Seigneur par le chant. Ce chant, c'est un chant, comment dire, de salut, c'est un chant d'espérance, c'est un chant d'action de grâce. Eh bien, il faut se rendre compte de l'importance que le Seigneur nous accorde de le louer. C'est Dieu qui te permet de louer. C'est Dieu qui te permet. C'est toujours Dieu qui est le premier. Voilà, c'est Dieu qui appelle. C'est Dieu qui nous aime le premier. Et toujours être là à l'écoute. Être, oui, savoir regarder. Avoir le discernement. Pour chaque fois reconnaître au milieu de tous les cris, de tout le brouhaha, l'appel de Dieu. Vous savez, je prends toujours l'exemple de la savane. Lorsqu'il y a la verdure, on voit les images où il y a les gnous, les antilopes, les biches, il y en a des millions sur les plaines de Tanzanie. Mais, vous savez, les petits qui viennent de naître, au milieu de tout ce brouhaha, ils reconnaissent toujours la voix, ou la maman, elle reconnaît la voix de son petit, au milieu de tout ce brouhaha. Et bien, nous aussi, nous devons être cela à l'égard de Dieu. Au milieu de tout le vacarme, de ce que nous offre la vie quotidienne, savoir garder l'oreille pour un discernement juste. Voilà, c'est Dieu qui m'appelle. Ce chemin-là, c'est le chemin de Dieu, à travers et par le chant. Alors, merci, voilà. Monsieur Christian Maoku. Nous sommes très contents d'avoir passé ce moment avec vous. Et à vous, chers téléspectateurs, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Et nous vous disons à la prochaine émission. Au revoir.